Bien-aimé en Guy-Émile Oufouassétukwabo, que notre Seigneur et notre Dieu, au PH Sébaoth Yahvé le Tout-Puissant, vous comble de tous ses bienfaits. Nous sommes à la veille de la célébration de la fête d'action de grâce. Et comme il est de coutume, nous nous adressons à vous. Et pour cette grande fête, dont d'ailleurs les tenants et les aboutissants ont été définis depuis fort longtemps, tout au moins depuis son instauration par décret divin par lui-même, le maître de la mission, le maître de la moisson, le propriétaire de l'association, Papa Guy-Émile Oufouassétukwabo. Les prédicateurs, les responsables à tous les niveaux ont commencé à faire le rappel sur la signification de cette fête et sur l'attitude qui doit être la nôtre avant, pendant et la célébration de cette fête. Donc, sur le pourquoi de la fête d'action de grâce, Papa Guy-Émile nous dit en substance que le tout nous a été donné. Et ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de louer, c'est de glorifier le Seigneur, c'est de démontrer dans notre pratique de tous les jours l'assimilation des enseignements, l'obéissance et notre détermination, notre disponibilité à faire avancer ce qui est contenu dans la volonté de notre président fondateur, dans la volonté de notre Seigneur et notre Dieu. Les responsables ont fait le rappel donc de ce que nous devons faire. Et aujourd'hui, au cours de cette communication, nous disons merci à notre Seigneur et à notre Dieu. Et au nom donc de notre Seigneur et notre Dieu, nous adressons nos très vives félicitations à tous nos responsables. Nos très vives félicitations à tous et à toutes. Parce que, au-delà des circonstances, au-delà de la conjoncture, nous comprenons que vous aussi, vous avez compris la nécessité d'aller de l'avant, la nécessité de servir notre Seigneur et notre Dieu, la nécessité d'obéir à notre Seigneur et notre Dieu. Il y a longtemps que nous sommes convaincus d'ailleurs que l'énergie que vous déployez, que la force que vous déployez, que les moyens en votre possession qui vous permettent de faire ce travail sont l'œuvre de Dieu et de Dieu seul. Parce que, avec les circonstances, avec la conjoncture, aucune force humaine ne peut être capable de mettre en mouvement toutes les énergies que nous observons en vous. Et c'est l'occasion pour nous de dire aussi merci Seigneur et de réitérer ces félicitations, j'allais dire, à l'endroit des uns et des autres. Vous marquez ainsi votre présence dans l'histoire, parce que l'histoire appartient à Dieu. Parce que l'histoire est celle qui nous donne la situation de ceux qui nous ont précédés dans cette voie. Je lisais les Actes des Apôtres aujourd'hui et j'ai compris que si les Paul, les Pierre se sont évertués à répéter, à conscientiser, au-delà de tout ce qu'ils subissaient, au-delà de tout ce qu'ils rencontraient, c'est d'abord parce qu'ils avaient cru en la parole, parce qu'ensuite, ils ont cru, j'allais dire, au Christ lui-même. Et c'est la raison pour laquelle, en dépit de tout ce qu'ils ont rencontré, ils n'ont cessé d'aller de l'avant. Félicitations à tous, félicitations à toutes, parce qu'aujourd'hui, en dehors de ce que vous connaissez, la visibilité de notre association est une chose aujourd'hui qui peut constituer une fierté de notre part, parce que c'est une fierté qui est légitime, c'est une fierté qui est au niveau de notre Dieu. Donc, nous vous exhortons à redoubler d'ardeur, à redoubler d'efforts pour que la fête soit belle. Nous célébrons cette année cette fête dans des conditions particulières dues aux mesures édictées dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19. Et c'est une façon, une occasion pour nous aussi de demander encore à notre Seigneur, notre Dieu, de mettre son sang sur le linteau et les côtés de nos portes, comme ce fut le cas en Égypte, de façon à ce que
cette pandémie nous épargne de toutes les conséquences négatives. C'est une façon pour nous aussi d'adresser nos prières à notre Seigneur et notre Dieu, qui sait pourquoi cette pandémie aujourd'hui et qui sait aussi comment l'inspiration sera toujours donnée aux hommes de la terre que nous sommes pour trouver les moyens de combattre cette pandémie. Et donc, dans le cadre de cette riposte, nous n'allons peut-être pas nous retrouver comme à l'époque ensemble, mais nous allons nous adapter, les mesures ont été données, nous allons nous adapter aux conditions qui existent dans les différents pays, dans les différentes localités, dans les différents départements, dans les différentes régions. Et c'est pour cela que vous avez vu qu'il y a une organisation particulière qui a été mise en place. Qu'à cela ne tienne, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, nous devons donner à cette fête l'éclat attendu de Dieu. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, mes bien-aimés, que nous savons pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Et j'ai suivi, j'allais dire, ma raison d'être sur la RTOPH. Il y a beaucoup de témoignages et j'ai compris que chacun de nous avait un fichier de témoignages sur son appartenance à l'association Nous Olamons OPH, mais bien plus, sur son acceptation de la divinité de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo. Certains ne dormaient pas dans des maisons construites de leurs mains ou de par leurs moyens. Certains autres sont restés longtemps dans la stérilité, une stérilité déclarée définitive. Il y a eu des situations et des situations. Et je suis heureux d'entendre dans la bouche des uns et des autres que j'ai trouvé la solution en ayant connu Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo. J'ai connu la solution en étant venu à Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo. Et aujourd'hui, ces acquis personnels doivent être dépassés. Ces acquis personnels doivent être dépassés. Pourquoi? Parce que nous avons, vous et nous, compris que tant que nous sommes avec Dieu, et tant que nous faisons cet effort de plaire à notre Dieu, et uniquement à notre Dieu, eh bien, lui s'occupe de ce que nous avons comme doléance, de ce que nous avons comme besoin. En fait, le secret, il est là. Ce n'est pas d'aller d'une façon intéressée, d'une façon répétitive pour parler de nos problèmes que Dieu connaît déjà. Bien sûr, il le dit, il faut venir à lui et il faut, dans les supplications, parler à Dieu de ce que nous avons comme problème et que lui connaît déjà, qu'il maîtrise déjà. Donc, il faut aujourd'hui s'oublier dans ses difficultés, s'oublier dans ses problèmes pour faire la volonté de Dieu, parce qu'on a cette assurance que plus on fait la volonté de Dieu, plus on est disponible pour Dieu, plus on se donne pour Dieu, et plus Dieu aussi qui sait ce que nous avons réellement besoin dans cette vie, et Dieu viendra à notre secours. Donc, merci à tous. Soyons dans l'allégresse, soyons dans la joie, parce que le Maître chante et il parle de l'allégresse, il parle de la réjouissance, il parle de la glorification, il parle de la joie. Et soyons dans l'allégresse, pourquoi? Parce que des millions et des millions de personnes nous sommes sur cette terre, mais vous et nous avons eu cette grâce de revenir à la bergerie, nous avons eu cette grâce de découvrir le vrai Dieu, nous avons eu cette grâce de vivre avec le vrai Dieu, et rien que cette grâce doit nous sortir de tous les pièges que le diable peut mettre devant nous et autour de nous pour rendre grâce à notre Dieu. Et une autre façon de rendre grâce à notre Dieu, c'est de nous appliquer dans la mise en pratique de ces directives. Et mes bien-aimés, aujourd'hui, nous avons le grand chantier des vérités divines de l'heure. Nous avons donné des instructions à nos médias, nous avons donné des instructions à nos prédicateurs pour que les vérités divines de l'heure soient vulgarisées de la façon la plus conséquente. Aujourd'hui, il n'y a plus de honte à parler de vérité divine de l'heure. Il n'y a plus d'hésitation à parler de vérité divine de l'heure. Pourquoi? Parce que le monde entier aujourd'hui est en train de donner raison à Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo. Aujourd'hui, ce n'est plus une honte de dire que Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, que le jardin d'Éden se trouve au Congo, Brazzaville. Aujourd'hui, ce n'est plus une honte de dire à la face du monde entier qu'il y a des vérités qui ont été cachées et que le propriétaire, au moment venu, est venu donc révéler aux yeux de l'humanité tout entière. Ce n'est pas seulement le peuple de Luzolo qui le dit, ce n'est pas seulement Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo qui le dit. Vous allez suivre à travers tous les éléments qui vont être diffusés par nos médias dans le cadre
de cette fête d'action de grâce, vous allez comprendre que dans le monde entier, il y a des arguments solides aujourd'hui qui viennent appuyer les vérités divines de l'heure révélées par leur propriétaire, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Donc, le chantier que nous avons, c'est de faire à ce que nos médias puissent avoir une assise internationale. En dépit des difficultés, en dépit des circonstances, nous allons nous battre encore pour que nos médias soient sur satellite le plus rapidement possible, de façon à ce que nous vivons en Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, ce que nous connaissons de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, puisse être mis à la disposition de l'humanité tout entière. C'est un chantier qui demande notre engouement, notre abnégation, notre disponibilité. Et vous avez déjà fait l'essentiel. Si aujourd'hui nous parlons à la RTOPH, c'est parce que vous avez compris et vous avez contribué à faire à ce que ce média puisse exister. Et nous allons poursuivre l'effort. C'est là une feuille de route avec des dispositions prioritaires, donc la mise sur satellite de nos médias. Les vérités divines de l'heure, c'est aussi la compilation de tous les témoignages que nous avons sur Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. C'est aussi la compilation des arguments les plus forts que nous trouvons dans les moteurs de recherche, que nous trouvons dans les journaux, que nous trouvons dans les autres médias, et qui viennent confirmer les vérités divines de l'heure. C'est un chantier dans lequel nous sommes tous invités à contribuer à partager. Parce qu'au-delà des médias, nous devons coucher ces témoignages dans des livres, dans des livrets, dans des prospectus. Parce que le moment est venu de dire au monde entier qu'il y a le rétablissement de la vérité sur le plan de la spiritualité, sur le plan de Dieu, qu'il y a le rétablissement de la vérité sur le plan de la marche du monde dans un plan purement spirituel, vérité cachée ou déformée, mais qui aujourd'hui présente une révélation avec une nécessité qui s'impose. Mes bien-aimés, c'est le chantier de vérité divine de l'heure, et ce chantier, nous sommes tous invités à y prendre part. Il y a le but de notre association. Vous avez vu qu'un centre de vacances se tient à l'orphelinat de Mvouti. Cela n'a peut-être l'air de rien, mais cela démontre notre effort. Cela démontre le sérieux que nous avons d'avancer dans le domaine social de façon à susciter d'autres forces à travers des partenariats qui viendront nous accompagner dans la mise en place réelle des outils qu'il faudra pour venir en aide à l'humanité souffrante, parce que dans notre hymne, dans l'hymne de notre association, j'allais dire, il est question de venir en aide à l'humanité souffrante. Donc, le centre de vacances nous permet non seulement de mettre les enfants dans certaines dispositions, mais le centre de vacances nous permet désormais de connaître comment faut-il nous employer chaque fois qu'il faudra rassembler les enfants. Et cela est d'une importance particulière, notamment pour l'école Montgarizin. Parce que nous avons posé des questions aux enfants et nous allons continuer à poser des questions aux enfants pour voir qu'est-ce qu'il faut pour rassembler les enfants, soit dans le cadre d'une école, dans le cadre d'un orphelinat, et quelles sont les conditions qu'il faut? Parce qu'il faut le reconnaître entre nous, le Montgarizin, c'est un vœu très cher à notre président fondateur, mais malheureusement sur le terrain, les conditions n'ont pas été celles-là. Donc le centre de vacances de l'orphelinat de Mvouti est une grande école, et j'encourage les frères, les sœurs, à nous mettre dans cette volonté de bienfaisance et de créer encore d'autres outils dans l'esprit des directives du président fondateur. Parce que vous et nous, nous n'avons rien à créer, nous n'avons rien à inventer. Tout a été dit par le président fondateur. Il nous reste seulement à mettre en application ce que le président fondateur nous a demandé. Et demain, après-demain, il s'agira de notre siège, de la visibilité du siège social de notre association qui est Kibossi. Vous avez vu qu'aujourd'hui, l'expérience de l'orphelinat nous a prouvé que l'énergie solaire peut avoir des limites par rapport au climat. Nous a prouvé aussi que l'adduction d'eau nécessite une certaine organisation. Et nous avons compris que le maître avait tout déjà dans sa vision quand il a parlé de micro-barrage, par exemple, à Kibossi. C'était pour une indépendance en matière d'énergie. Et il y a, dans les prochains jours aussi, dès que Dieu nous le permettra, il faut penser à rendre notre siège social visible
visible non seulement sur un plan géographique, mais visible sur un plan de réalisation, visible sur un plan du sérieux, parce que jusqu'à présent, il faut le reconnaître, mes bien-aimés, il nous a manqué du sérieux dans l'application des directives de Papa Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo. Il nous a manqué du sérieux dans la mise en pratique de la volonté du président fondateur. Donc, aujourd'hui, pour arriver à propager les vérités divines de l'heure, pour arriver à mettre en pratique le but de l'association, mes bien-aimés, il faut d'abord que vous et nous puissions croire en la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo. 1. 2. Que vous et nous puissions comprendre que l'intérêt général qui consiste à faire la volonté de Papa Émile dépasse les intérêts particuliers des uns et des autres. Et Papa Émile nous dit que pour avancer, il faut que chacun de nous oublie ses aises. Il faut que nous oublions nos aises et pour nous consacrer à cette œuvre collective. L'association Luzolo Amour d'aujourd'hui, de demain, appartient à ceux qui ont assimilé l'enseignement, appartient à ceux qui ont compris le rêve, la vision du maître, appartient à ceux qui ont accepté de se donner corps et âme pour que le monde entier sache que Dieu existe. Il s'appelle Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo, il est au Congo-Brazzaville qui est la terre de la création, et que l'amour de Dieu, qui est d'ailleurs un principe très important dans les actes des apôtres, puisse nous donner à aller vers les autres en mettant en place des outils qui feront qu'il n'y ait plus de démunis, qu'il n'y ait plus de pauvres, qu'il n'y ait plus de gens qui souffrent dans notre milieu. Parce que tant que nous avons des démunis, tant que nous avons des pauvres, tant que nous avons des gens qui souffrent, eh bien, nous n'aurons pas accompli la volonté du Maître. Et cela demande une synergie de toutes les sections du Congo et du monde entier. Que désormais, les sections du Congo et du monde entier ne fonctionnent plus dans le désordre, ne fonctionnent plus dans, dans des raccourcis, entre guillemets. Mais que nous ayons l'association Luzolo Amour OPH, avec une convention mère-fille, avec toutes les associations qui sont, avec, toutes les sections qui sont implantées à l'étranger. Par exemple, la section de France, Luzolo Amour OPH, aura une convention mère-fille avec l'association mère. Vous avez aujourd'hui l'exemple de l'Église catholique où vous avez le Vatican, et le Vatican contrôle l'Église catholique à travers le monde entier. Il doit en être ainsi de l'association Luzolo Amour, siège administratif rue de la Mare, siège social Kibosiga, qui contrôle donc les sections du Congo et du monde entier qui doivent parler le même langage. J'exhorte les responsables, là où vous êtes, à chercher l'inspiration de Dieu pour ce qui est bon pour notre association. Vous devez réfléchir, vous devez vous mettre en prière, vous devez créer sur la base des directives données par Papa Émile pour que nous avancions dans la propagation des vérités divines de l'heure, pour que nous avancions dans le but de l'association, pour que nous avancions dans la visibilité de notre association. Donc voilà le chantier qui est le nôtre. Il n'y en a pas un autre, c'est l'unique chantier. Et vous savez que Guy-Émile, quand il chante « Je suis incompris », la chanson du président fondateur, eh bien, les membres qui ont compris cette incompréhension qui était manifestée contre le maître, aujourd'hui, c'est ceux-là qui vont faire la volonté de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo. Et si le maître était incompris en voulant faire le bien, ne soyez pas surpris, vous aussi, que vous soyez incompris en voulant faire le bien. L'essentiel est d'aller de l'avant. Donc, mes bien-aimés, en dépit de tout ce que nous allons rencontrer, il n'y a pas un autre programme aujourd'hui que de faire connaître au monde entier la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo, que de propager les vérités divines de l'heure, que de mettre en place les outils de bienfaisance, que de rendre la visibilité de notre siège social Kibosiga. C'est le programme. Et si vous voulez appartenir à Guy-Émile, c'est ce programme-là que vous avez. Il n'y en a pas un autre. S'il y a un autre, c'est que vous n'appartenez pas à Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo. En tout cas, il y a des notes qui seront distribuées parce que nous avons prononcé des nominations entre-temps. La coordination générale des comédiens, la coordination générale de la chronique. Nous avons le bureau coordinateur national du Congo. Nous avons le bureau coordinateur de l'Afrique. Et toutes ces notes seront donc mises en forme pour qu'elles vous soient lues et distribuées partout. Voilà, mes bien-aimés, donc, ce que nous tenions à vous dire. Nous n'avons pas autre chose à vous dire parce que nous sommes des serviteurs inutiles et notre présence, c'est pour
matérialiser la volonté de Papa Guy Émile Houphouët-Boigny pour faire ce que Papa Émile attend de nous. En tout cas, sortez du sommeil pour ceux qui dorment encore. Regardez la marche du monde. Il y a des choses incroyables qui se passent dans le monde qui doivent nous interpeller pour nous dire il est mieux pour les uns et les autres d'être avec Dieu. Parce que le jour en question, le salut étant individuel, vous n'aurez qu'un seul avocat. C'est Guy Émile Houphouët-Boigny. Et donc, merci. Bonne fête dans toutes les sections. La section de Côte d'Ivoire qui va se déplacer, que Dieu vous accompagne. La section du Gabon qui profite de cette période aussi pour l'implantation du drapeau à Libreville, que Dieu vous accompagne. Les sections du Bénin, d'Ogbo, Cotonou, Montillon et les autres, que Dieu vous accompagne. Les sections du Ghana, que Dieu vous accompagne. En tout cas, Péniel, les sections de France, d'Europe, que Dieu soit avec vous. Ceux du Colorado, des États-Unis, que Dieu soit également avec vous. Les sections du Congo, en tout cas, je vous salue, vous qui serez dans beaucoup de sites dans le cadre de la célébration de cette fête, que Dieu soit avec vous. J'ai peut-être oublié de citer nommément d'autres sections, mais je vous dis, nous sommes avec vous et Dieu est avec nous. Allons de l'avant. Nous sommes avec Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bonne fête à vous tous.